rencontrer la vôtre. Mais elle est où? Elle est tombée dans les escaliers, elle s'est pété la jambe. Du coup, elle est rentrée à la maison et maintenant je suis toute seule. Aujourd'hui, j'avais envie de partir dans un thème mignon parce que j'aime tout ce qui est cute. Bon, pas dans un total look, bien sûr, mais j'aime avoir toujours un petit accessoire un peu mignon sur moi. C'est pour ça que je suis là. Non, toi tu sers à rien. Mais lui, par contre, il est mignon. Coucou. Salut. Donc, on va vous montrer des accessoires et des petits looks cute que j'ai pu trouver dernièrement. Pour la première tenue, je porte une petite jupe violette et un t-shirt avec les emojis singes que j'ai absolument adoré quand je l'ai vu. J'ai ajouté une ceinture couleur mint pour donner cet effet coloré mais hyper doux que j'ai assorti avec les baskets de la même couleur. J'ai mis des collants roses avec des léopards dessus, un bandeau cœur dans les cheveux, des bracelets junk food avec des yeux, oui je trouvais ça trop mignon, oui, et une bague avec des oreilles de chat. Pour le deuxième look, je garde le même style mais avec des accessoires différents. J'ai pris une jupe que j'ai assortie avec un t-shirt Bob l'éponge qui reste hyper sympa sans faire gamine je trouve, des collants noirs opaques, des chaussettes hautes grises que j'ai associées avec des baskets rose clair, un bonnet ourson sur lequel j'ai complètement craqué et qui peut donner cet effet cute à n'importe quelle tenue. Et côté bijoux, j'ai pris le même bracelet qu'avant mais avec des sushis vivants et des bracelets pastel métallisés. Et maintenant, je vais vous montrer deux petits nail art dont un avec des petites pattes de chat ou de chien trop mignons. Ok. Donc nail art et les DIY. Je vais vous montrer deux manucures et on va commencer par celle avec des pattes de chien, donc c'est vraiment super simple à faire et ça a son petit effet. Je prends le vernis noir de Kiko et le rose chiap de Nars, je peins quelques ongles en noir et les autres en rose. Sur le vernis noir, je vais créer des petits triangles à l'aide d'un dotting tool et du vernis rose, puis je vais faire des petits points au-dessus. Puis avec le vernis noir, je dessine les mêmes petites pattes sur le vernis rose et voilà! Pour le second nail art, on va se faire une manucure sucrée et colorée. Je vais utiliser pour les couleurs le strawberry tart, le banana split et le grape juice de Model's Own, le blanc de Mavala et le doré de Golden Rose. Alors je pose une base transparente sur chaque ongle, puis avec un vernis pastel, je vais faire des traînées du milieu de l'ongle jusqu'en haut. Avec un dotting tool, je fais des petits points aux extrémités que je relie aux traînées pour faire cet effet goutte. Puis avec un vernis blanc, je fais la même chose par-dessus en partant de plus loin. Ensuite, à l'aide d'un vernis doré, je fais des petits points sur le blanc pour décorer. Je fais la même chose sur chaque ongle avec à chaque fois une couleur pastel différente. Et voilà! Pour ce premier DIY, vous avez besoin d'un plateau de présentation, de pain de mie brioché, de pâte à tartiner ou ce que vous voulez selon vos goûts, de couteaux à découper, de couteaux à tartiner et d'un moule à découper. Alors vous découpez deux cercles de pain de mie à l'aide du cercle à découper ou juste au couteau. Puis vous découpez le corps qui est un peu plus allongé avec un couteau, vous tartinez les deux cercles pour les coller entre eux, vous tartinez une partie du corps pour le coller aux deux cercles, vous ajoutez les petites oreilles en les faisant tenir si besoin avec des cure-dents et de la pâte à tartiner, vous dessinez avec la pâte à tartiner des yeux, un nez, une bouche, et vous pouvez maintenant manger autant d'ours ou de pandas que vous voulez. On va maintenant faire une petite bonbonnière, donc ce DIY me tient particulièrement à cœur parce que ça se vend cher dans le commerce et que j'en trouvais pas du tout décoloré. Donc on va avoir besoin d'un bocal, d'un animal mignon, enfin sa figurine, de la colle forte et de la peinture. Alors franchement ça va être hyper simple, vous collez les pattes de votre animal sur le couvercle du bocal, vous attendez que ça sèche, vous colorez votre animal avec la peinture, vous laissez sécher, vous remplissez votre bocal de bonbons et voilà, simple, pas cher et coloré comme vous le voulez. Et ça marche aussi très bien avec les figurines Disney. Pour le dernier DIY, on va avoir besoin d'un sweat, des feuilles mousse ou simplement de tissu, des petits nœuds, de la colle à tissu, des ciseaux et un feutre. Vous allez commencer par dessiner votre dessin à l'arrière de la feuille mousse choisie, donc moi j'ai pris du noir. Donc on dessine deux yeux, un petit 3 pour la bouche, des traits pour la moustache et des petits angles pour les oreilles. Vous découpez les formes, vous les placez comme il le faut sur le sweat, puis vous les collez dessus. Ensuite, vous collez un petit nœud à côté de son oreille. Et voilà, un t-shirt push-in fait main. Vous pouvez aussi le décliner en tant que tote bag, coussin, trousse, cahier, enfin ce que vous voulez. Et voilà pour mes petites astuces cute. T'as toujours pas parlé de moi dans ta vidéo, en fait. Excuse-moi, on m'a même pas encore vu dans la vidéo, en fait. Parce qu'on s'en fout. Moi, je vous fais des gros bisous et on vous dit à dans 2 semaines. Salut! Excusez-moi, vous avez pas pris l'invitation pour vous quand même. C'était pour votre fille. Non, je suis là pour vous aider à surveiller. Ah, super, merci beaucoup, c'est gentil.
Hey, si tu veux continuer de suivre mes tutos, abonne-toi.